Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe. Avec vous, nous allons tenter de décrypter cette mainmise de plus en plus apparente du maréchal Haftar et de sa famille sur l'est du pays. Khalifa Haftar a aujourd'hui 82 ans. D'abord, on sait que les régions sont très importantes en Libye. Expliquez-nous comment fonctionne le pays entre l'est et l'ouest. Quels sont les équilibres? La Libye dispose aujourd'hui de deux états-majors, de deux gouvernements et d'un parlement à l'est, mais qui n'est pas reconnu à l'ouest, d'un conseil présidentiel à l'ouest, mais dont les décisions ne concernent pas l'est. Il y a une division importante. Restent deux institutions qui sont déterminantes: l'entreprise de pétrole, la Banque centrale, et un groupe qui s'appelle 5+5, composé par des militaires de l'Est et de l'Ouest, qui travaillent depuis plusieurs années pour unifier l'institution militaire sans y parvenir. Le cœur du sujet, justement, en ce moment, c'est cette dernière pièce à conviction, si l'on peut s'exprimer ainsi. Avec l'aval de la Chambre des représentants, Saddam Haftar, 34 ans, l'un des fils du maréchal, vient d'être nommé vice-commandant de l'armée nationale libyenne. C'est l'équivalent du numéro 2 de l'armée, ce n'est pas anodin. Assistait-on à un verrouillage en règle de l'appareil militaire? Oui, c'est un verrouillage et surtout c'est une consolidation du pouvoir de Haftar. Il est vieillissant, il est sur le départ. Probablement, il veut tester aussi sa candidature pour les présidentielles, les prochaines présidentielles. C'est son rêve, c'est son projet de vie, Khalifa Haftar, devenir président de la Libye. Mais il sait aussi que le pouvoir de clan Haftar est contesté à l'Est comme à l'Ouest. Et je pense qu'il voulait un peu éviter une rivalité entre ces enfants qui ont tous nourri aussi des ambitions démesurées. Et c'est pourquoi il a procédé à cette succession en offrant des responsabilités importantes, les plus importantes du pays, à ses enfants. Oui, Saddam Haftar d'un côté, Khaled Haftar a été promu lui aussi chef d'état-major. Vous nous dites en fait que ce n'est pas une manœuvre, c'est pas un jeu de compétition entre les fils pour dégager une sorte d'héritier, un successeur? Le maréchal Khalifa Haftar voulait organiser la succession de son vivant, c'est-à-dire que en étant toujours là, en étant toujours le chef de l'armée, il a une certaine respectabilité, il a une certaine légitimité, à la fois vis-à-vis du Parlement libyen, et vous avez aussi de certaines tribus à l'est de la Libye, mais aussi au sud. C'est pourquoi il voulait organiser cette succession de son vivant, c'est-à-dire éviter toute contestation populaire de ces nouvelles nominations. Donc garder la maîtrise. Il garde la maîtrise, il place ses enfants dans les postes stratégiques. Il y a presque 2 ans, la tempête Daniel a provoqué la tragédie de Derna dans le nord-est. Effondrement des barrages et derrière des inondations meurtrières, la zone a été détruite, près de 6000 morts au minimum. La reconstruction de Derna a été pilotée par un autre fils du maréchal, c'est-à-dire Belkacem Haftar. Là, on parle beaucoup d'argent en jeu. Est-ce qu'on parle aussi de corruption? Alors, bien sûr, là, c'est une catastrophe. Derna, qui fait partie de la zone d'influence de Haftar, dans un autre pays, ça méritait une démission collective de Belkacem Haftar et de toute la clique. Et malheureusement, il y avait des enquêtes, il y avait des commissions qui n'ont pas abouti finalement à situer les responsabilités. C'était une catastrophe à la fois sur le plan économique, écologique et sur le plan humain. Mais ce qui est plus important encore, c'est-à-dire c'est le coût consenti par le Parlement à l'Est, alloué et acquis au fils de Haftar, à Belkacem Haftar, pour justement un projet faramineux de la reconstruction de toutes ces zones sinistrées. Aucun contrôle, aucune gouvernance sur justement cette manne financière, mais aussi ce grand projet confié à son fils. Et je prolonge un peu la question en face de tout ça. Comment les Libyens vivent-ils au quotidien cette situation? Quel est l'impact pour les habitants de Benghazi, de Derna, en termes de sécurité, de justice, de services? Khalifa Haftar a réussi, au nom de la sécurité, à se positionner comme le garant de la Libye. Mais après plusieurs années, il y a une usure du pouvoir. Et surtout avec les nominations, une partie des Libyens, finalement, se dit, Haftar est en train de
reconstituer et de reproduire le même scénario que Kadhafi. Souvenez-vous quand il a placé ses enfants dans des postes clés. Ça, c'est un élément important. Deuxième, on n'a pas vraiment des sondages, mais on a un indicateur qui est tangible et qui est objectif, ce sont les dernières élections municipales. On a assisté à un taux de participation très élevé, malgré que Haftar a interdit les élections dans sa région. Et donc, ce taux de participation montre finalement veulent vraiment se doter de nouvelles figures, de nouveaux chefs, choisis par eux-mêmes et pas choisis par des figures qui font partie désormais du passé. Et cette situation de mainmise du clan Haftar, comment est-elle vue d'un point de vue international, au niveau des institutions internationales? Mal, d'abord, elle a été tout de suite rejetée par plusieurs institutions libyennes, et notamment le Conseil présidentiel, à qui revient, selon l'accord de Srerat de 2005, et malheureusement, elle a été marginalisée dans cette nomination. En quelque sorte, le seul qui a nommé, seul qui a donné son feu vert, c'est Khalifa Haftar. Et pour qui? Pour ses enfants. Donc on voit bien qu'il y a un grand conflit d'intérêts là-dessus. Deuxième élément, c'est que plusieurs pays voient finalement une entrave à la reconstruction du pays, mais aussi à la poursuite de processus de transition, comme si le maréchal Haftar voulait un petit peu se positionner en tant que futur président ou dire que l'avenir de la Libye ne se fera pas sans ses enfants et sans lui. D'un mot rapidement, on revient à la question du début. C'est un pays fracturé. Est-ce que la réunification est une utopie? Non, elle n'est pas une utopie, c'est une exigence de la part des Libyens. Ils veulent justement arriver à une Libye unifiée. Et c'est pourquoi il y a ce groupe 5+5 qui veut travailler sur une institution militaire. C'est la seule institution qui est debout, en quelque sorte, dans ce pays. L'autre opportunité, c'est la dernière, bien sûr, recommandation, ou le dernier rapport de Conseil de sécurité des Nations Unies qui réclame, qui demande des élections générales, législatives et présidentielles dans un délai de 12 mois, 18 mois. Donc il y a une prise de conscience de la communauté internationale de l'importance de Oui. revenir aux urnes.